Là, il y en a beaucoup en Chine. Parfois, vous savez, c'est la première fois que vous visitez. Pendant la journée, la différence entre shanghaïenne, chinoise et dans les pays étrangers, je vais vous montrer. Parce que dans le Shanghai, on considérait que c'est comme le bureau de défense de la soie. L'histoire, c'est qu'il y a 2300 ans qu'on travaille avec la soie. Donc, on va se demander de la vie, ça s'appelle le cycle de la vie. On vient de commencer là. Pourquoi ça s'appelle le cycle? Je vais vous détailler avec des insectes comme ça. Ça, c'est les bombix des parents. Oui. Une question, qui est le papa, qui est la maman? Le plus gros, c'est la maman. Ouais. La taille est comme ça. C'était la taille. La femelle est plus grosse. Pourquoi? Parce qu'elle apporte les œufs. Une petite femelle comme ça, elle compte environ 300 œufs. Et tout petit comme une tête de Oui, si vous voulez l'approcher, voir les œufs, vous allez voir dans les vidéos que vous avez. C'est vraiment comme des sables. Mais c'est seul fois dans la vie de femelle. C'est-à-dire elle sera morte après. Beaucoup d'insectes, après pondre les œufs, elle sera morte. Et pourquoi? Ça c'est automatiquement dans la nature. Les femelles pondent les œufs, elle va chercher un endroit, les feuilles et du mûrier. Parce que ces insectes, ça fait très délicat. Sauf du feuille mûrier, ils ne mangent pas du tout d'autre chose. Et comment on définit la qualité de soi? Il faut qu'on voit la qualité du feuille. En France, on dit les bons raisins, bons vaccins. Nous, c'est pareil. On a une grosse qualité de feuille, donc on peut qualité de soi. Le texte de l'eau qui connaît la pâte de l'âme. Des œufs, c'est aussi, pardon. Chaque jour, quand 30 jours après, c'est celle-là et là, à moi. En plus, cette période-là, il n'y a même pas eu de journée de tolérance, c'est que 30 jours. Comment on sait? Parce qu'on séparait 6 étapes, et chaque étape ne suffit que 5 jours. Vous voyez, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Comment on sait? Parce que tous les 5 jours, il est nu. Oui, il est nu. C'est très régulier. Dès qu'il y a fait les 5e jour, hop, il est nu. Dans cette période-là, il fait deux choses pour vous agrandir plus vite, manger et dormir. C'est vrai, il mange trop. Le ver à soie est un abus de langage. C'est en fait la chenille d'un papillon, le Bombyx mori. Pour obtenir le cocon de soie issu de la chenille, il faut s'intéresser à la nourriture de celle-ci. Cette chenille se nourrit exclusivement des feuilles du mûrier blanc, espèce d'arbre fruitier de la famille des Moracées, originaire de Chine. Mais aujourd'hui, le mûrier est cultivé sous forme arbustive, afin de faciliter la cueillette des feuilles, un peu à la manière de celle du thé. Ce fameux papillon, le Bombyx mori, dès la sortie du cocon, l'accouplement se fait. Un mâle peut féconder 10 femelles en quelques jours, puis il meurt. Quant à la femelle, elle pond quelques heures simplement après l'accouplement. On dénombre entre 500 et 800 œufs par ponte. Un œuf a la grosseur d'une tête d'épingle. À l'éclosion, la croissance va durer environ un mois. La température doit être à 20 degrés Celsius et durant cette période, une surveillance accrue est nécessaire pour éviter les maladies qui anéantiraient le travail de plusieurs mois. En un mois, la chenille va multiplier son poids initial par 10 000 et sa taille sera de 6 à 8 cm. La 4e semaine, la chenille mange plus que pendant les 3 premières semaines, pas moins de 3 feuilles de mûrier par chenille et par jour. Puis, les chenilles s'arrêtent de manger. Autrefois, les claies d'élevage étaient des branches qui offraient un bon ancrage au futur cocon. Aujourd'hui, les claies sont compartimentées. Une fois calées, la chenille se met à filer l'enveloppe du cocon. Pas moins de 20 à 30 couches sont nécessaires pour réaliser le cocon, qui reste poreux pour permettre la respiration de la chenille. La suite logique est la transformation de la chenille en chrysalide, puis en papillon. Lors de l'ouverture du cocon, le papillon émet un liquide qui ramollit les fils du cocon. Ces cocons, percés, sont inutilisables en filature, car le cocon n'est réalisé qu'avec un seul fil de soie. C'est pour cette raison qu'on étouffe la chrysalide à l'aide de vapeur. On plonge les cocons dans de l'eau très chaude afin de dégager l'extrémité du fil continu qui peut atteindre 1600 mètres. Ensuite, dans une eau à 50 degrés,
la filature peut commencer. On assemble la bave de 4 à 14 cocons, selon la grosseur du fil souhaité, et sont recueillis sur un dévidoir. On fait bouillir les écheveaux avec un dissolvant afin d'éliminer le reste de séricine qui entoure le fil de soie. Il devient alors blanc et souple. Nous voici arrivés au tissage de la soie. Ici, on prépare la chaîne, c'est-à-dire les fils qui supporteront la longueur du tissu. Arrive le tramage, qui consiste à la réalisation du support proprement dit. Il faut avoir de bons yeux et une grande dextérité. Il faut pour ce poste 2 personnes et une expérience de 3 ans pour faire ce geste précis et rapide. Les fils doivent respecter une tension et un parallélisme sur la trame. C'est l'ourdissage. L'entrecroisement des fils de chaîne, sens de la longueur, et des fils de trame, sens de la largeur, se font sur des métiers à tisser. C'est le tissage proprement dit. Vous voyez, on a 2 dedans. Pourquoi je vous demandais de faire des photos ici? Parce que le travail de volume, sauf Shanghai, il n'y a pas l'autre endroit des pays qui font ça. Et partir de là, on ouvre les cocons. Qu'est-ce qu'on va faire? La couette en soie. Qu'est-ce qu'on va faire? Les chaussettes. Oui, on les ouvrir progressivement des agrandis jusqu'à la forme de la couette. Jusqu'à la forme de la couette. Vous allez bien mouiller votre main. Vous allez essayer de faire comme ça. Vous attendez les mains qui sèchent après. Vous allez voir le résultat. Oui. On fait couche par couche et dès qu'on arrive 10 couches, on va les enlever. Ce sera un petit bonnet comme ça. Vous voyez? 10, oui. On vous prenez pour la douche aussi. Avec celle-là, c'est deuxième fois d'agrandi. Si vous voulez des photos à la vie. Donc là, elles enlèvent des... Oui, vous voyez? Encore une fois, regardez. Vous voyez? Et il y a encore plus grand. Jusqu'à la forme de la couette. Jusqu'à la forme de la couette. Et maintenant, entre nous, qui est le monsieur plus fort dans le groupe, plus costaud? Et il est là. Ouais, on a décidé. Juste essayer de placer comme ça, vous allez voir. Et si vous essayez de prendre une photo pour vous, regardez, hein. Plus fort, vous mettez tout force. C'est vrai, c'est dur. Hein. Maintenant, vous comprenez pourquoi on fait des gilets pare-balles avec. Ouais. Et regardez, on est déformé et quand on les rangeait, il retrouvait sa forme. Et avec des ongles, non, vous allez risquer de casser des ongles. Ouais. Parce que la soie. Vous voyez? C'est bon? Vous l'avez bien vu? C'est bien, on l'a bien vu là? Ouais. C'est sûr, hein, parce que c'est vous qui allez faire le prochain journée. Ah, moi ça me dérange pas. Défrier. Je vais vous montrer, hein. Vous allez faire comme ça, tenir complément à la main, au milieu, vous posez au milieu, c'est que tout le monde qui prend bien à la main, on commence à tirer. Allez-y, avancez. Si vous bien travaillez, vous êtes embauché ici. C'est bon? C'est dur quand même. En début c'est dur, mais c'est que c'est parti. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Enfin, pour la première fois, on dit que c'est déjà pas mal. Vous voulez décrocher, vous bouchez? Ouais, c'est chaud. C'est d'abord léger. Mais ça, c'est une couette de 80 couches. Il faut demander les dames déjà. 80, c'est-à-dire 8000. Ouais, très élevé. Et légèreté, et quand on fait ça, il y a des poussières au bas. Les dames, voilà, vous le savez d'où déjà? Pas d'agarienne, pas de poussière, pas d'allergie, pas d'électricité statique. Pourquoi les dames qui travaillent ici, elles n'ont pas des masques ni les gants? Ouais, on passe au lit, vous bien penser le confort. Il y en a, c'est plus. Et comment on avait la couette de l'entretien? Il y a 3 façons de se proposer. Aérer, c'est le meilleur, parce que souvent quand on l'avait, c'est quand on transpire. Les fils, c'est creux, c'est vide. En bout de vent, soleil, c'est idéal. Et les petites taches, vous allez tenir les endroits qui avaient taché. On les mouillait dans l'eau, on n'avait que des taches. Le meilleur produit, c'est quoi? Le savon de Marseille. Oui, je sais que tous les groupes français, c'est le savon de Marseille. Donc, shampoing de cheveux. Quand je brûlais, c'est la même chose comme le shampoing. Les cheveux. Le shampoing, parce que le savon de Marseille, pour la soie, c'est acide, en acide.
Et le shampoing, quel type de shampoing le plus simple? Moussa bébé, Moussa bébé. J'aime bien votre humour français. C'est que le groupe de Alstom, je ne sais pas exprès, il m'a dit il faut des shampoings diptyculaires. Je dis on n'a pas besoin, c'est pas nécessaire. Et le shampoing plus simple possible. On dit qu'il y a le premier prix de Carrefour, c'est idéal. Et dans la machine à laver, même les foulards, les produits en soie, en bas de shampoing, ça allonge la vie de la soie. Et oui, le plus simple possible, le shampoing de bébé. Dans la machine à laver, comment vous allez faire? Et moi, Il y a des techniques. Maintenant, la machine, il y a des programmés en soie. mais même à la main, ça décolore. Non, je vais vous montrer ça. Avec le shampoing, l'eau froide. Pas l'eau chaude. Toujours l'eau froide la soie. Même pas l'eau froide, pas plus de 30 degrés. L'idéal, c'est l'eau froide. Dans la machine, une fois tous les 2 ou 3 ans, vous prenez comme ça, vous allez plier. On fait du café pour éviter de sa mousse. Quand vous allez plier la couette, bah, tuer tout le shampoing sur la couette. Comme ça mousse pas. Faire des cafés, ranger dans un sachet filé ou un thé d'oreiller. Le reste, c'est facile. Vous donnez quelques boules de lavage, vous donnez le temps. Comme le golf de Nice, où ça se tapait en bas. Le reste, c'est facile. Programmé en soin, lavage léger, même avec essophage, sans problème. 400 jours, le minimum essophage, juste pour de l'eau. Et la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de ranger la soie dans les séchages. Laisser la soie sèche nature. Et pour protéger, comme vous parlez de la housse, je veux bien vous toucher une housse en soie. Et si vous préférez en coton, en synthétique, vous pouvez aussi. Mais la différence, vous allez voir aussi. Et vous touchez comme ça, on dit c'est la peau de bébé. Vous allez essayer, c'est en plein de l'aider si on portait, on formait le dent, on portait une chemise en soie, mettre le bras dessous, on fait un petit câlin sur le bras. Voyez le douceur, ouais. Et là, vous allez mettre dans la machine. Vous allez mettre dans la machine à laver, programmée en soie et sèche nature. On dit les bonnes soies, pas de repassage. Vous pouvez essayer maintenant. Oui, non. Ouais. Et pas au soleil. Sèche nature, en petit peu de soleil, pas trop. Ouais. Et un petit chose technique à vous montrer, je pense que vous allez intéresser. Quand on fait le ménage à la maison, il y a un travail où on n'aime pas trop faire, c'est quoi? Les 4 coins. Et mettre dedans. Dans les 4 coins. En plus, ça se bouge tout le temps en plus. Pour éviter le problème, ce problème-là, tous les housses qu'on fabrique à l'intérieur, on a des fils. Et les coins de la couette. Plein d'intelligence. Non, vous pouvez rajouter un petit corps chez vous avec votre housse, hein, comme ça. Ouais, ça, c'est qu'on dit la Chine quand même, on ne fait pas que des contrefaçons non plus. Et la température, beaucoup de gens qui demandent est-ce qu'une fine légère comme ça tient bien la chaleur ou pas? Avec moi, pareil, votre main, appuyez sur la couette. C'est bon? Vous n'avez pas besoin de frotter ni rien, juste appuyer comme ça, vous allez compter 5 secondes après. 1, 2, 3, 4, 4 et demi, 5, la table n'est pas tournée. Allez-y, tournez comme ça, vous allez sentir le chaleur. Vous savez que la soie, c'est une couette qui fait quoi? Qui tient bien la chaleur, mais on ne transpire pas dedans. Parce que c'est aéré au même temps. Pour terminer mon travail, vous m'installez ici. Ça, c'est mon conseil. Vous l'avez la robe, la cadeau, mais la chaussure en contrefaçon et pour assurer la qualité. Chaque couette, on laissait une fermeture éclair. Une demande de garance. Ça, c'est pour assurer la qualité. On laisse une fermeture éclair. Comme l'exemplaire là-bas. C'est juste pour anti-contrefaçon ou assurer chaque personne. Vous avez des bures et bonnes soies qui achètent. C'est pour anti-contrefaçon. Et maintenant, j'ai terminé mon travail d'explication. Si vous êtes intéressé.
Tout le monde, tout le monde.台北的特产叶黄罐汤面带牛肉。Alors maintenant, on va bien conclure. La bonne maison ne protège pas la nuit. On cherche à la tranquillité vers la tranquillité. Le mot comme dans le colline, il y a plus de imaginez-vous ça c'est le coup. Maintenant, bien sûr, on va vous montrer ça. Et tous les sacrements, il ne faut pas plus que l'eau, les pierres, le bois, comme il y a beaucoup de choses aussi. Cái ginkgo này cách 400 năm. Et puis le deuxième, quand je parlais, Le ginkgo biloba. Biloba. Ça c'est 10 000 fleurs. Voilà. Biloba. Bon, maintenant, il y a la jeune Congobile de notre ginkgo. Là, il ne veut plus vendre les enfants. Le crapaud, il est où? En dessous de la tête. Voilà là. Ah oui, d'accord. Pas très chaud, hein. Ça va, hein. Ça va, le soleil, ça va pas trop long, Mais tu me restes comme ça, en gros. Si, on va chercher. On va chercher.
Kami kita bu. Ah bon? Oui, la souris, c'est pas beau. Non, elle a du boulot. Ah non, c'est le vernis, non? Ça, c'est de l'application, hein, c'est une mécanique. Le nettoyage. Non, elle a du boulot. Là. Cet opéra, on a invité, c'est-à-dire M. Chirac, la star, mais autrefois, on n'a pas de micro. Donc, c'est la longue technique. Comment avoir une belle acoustique? Donc, ça, les Chinois, au sud, au nord, est très doux. Pas comme l'opéra de Pékin. L'opéra de Pékin passe très très fort. L'opéra de Suzhou, c'est très très doux. Mais deux opéras sont tous protégés par des micros. On revient, c'est pas pareil. C'est très impressionnant. Mais maintenant, regardez bien ici. Maintenant, en totalité, 53 bâtiments. Alors, à chaque ici, alors, ça a été la même chose entre les années 50 et 50. Alors maintenant, ça sert à alors, l'horloge, c'est à la droite. Et puis, ça sert de gens ça sort 15 minutes. Le plus haut, ça l'appareil bâtiment avec chapeau de fer. Ça dépend de la famille, la maison, la famille. Monsieur Sasson, c'est pas de l'autre, c'est une famille britannique. Alors, Sasson n'est pas très gentil avec les Chinois, parce que juste à côté, le bâtiment carré, c'est le seul bâtiment qui a été construit par les Chinois. C'était beaucoup plus haut. Mais Sasson n'était pas content du tout de voir un autre bâtiment à côté qui a été plus haut que la sienne. C'est pourquoi nous sommes obligés à détruire plus d'étages comme maintenant, moins haut. Mais Sasson n'a pas bien étudié la culture chinoise. Il a choisi la couleur verte pour son chapeau. Vous savez, les Chinois on ne porte jamais les chapeaux verts. Alors. Voilà le fleuve. Et puis bientôt, vous allez voir. Ouais, regardez ce pont-là, on peut monter tout en haut avec escalateur. Regardez le pavillon de la France se trouve à votre droite. Le premier pavillon, on peut le voir. Le pavillon avec les tubes blanches. Vous l'avez vu? Oui, regardez à votre droite. Le pavillon carré, les des tubes blanches, c'est le pavillon de la France. Alors l'autre côté, le pavillon italien. C'est celui-là, le premier, on peut le voir, le premier
tout près de nous, c'est le pavillon de la France. Oui, on était un peu déçus. Hein. On a fait la queue souvent pour rentrer. Il faut 2 heures pour rentrer. Et puis de temps, que Paris. Pas d'autre chose. Le musée, pardon, le pavillon italien c'est bien, voilà. Un peu plus loin, le pavillon italien c'est bien. Parce que après Shanghai, c'est en Italie. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ici, ça a tous les pavillons différents. Le pavillon belgique, le pavillon canadien. Ah oui, le pavillon belgique, les frites étaient bonnes. Les frites étaient bonnes.
Habol? Pasiling daw, pasiling daw.